Il l'aurait même privé d'argent. Dès qu'il en a la possibilité, le prince héritier fuit le palais. Il parcourt le monde entouré par quelques amis. Comme lui, la plupart sont issus du collège royal. Hassan II trouve cette vie trop dilettante. Alors, pour suivre tous les faits et gestes de son propre fils, il confie une mission particulière à son homme de confiance, le ministre de l'Intérieur, Driss Basri. Basri connaissait tous les petits dérapages ou les gros dérapages qu'un prince héritier peut commettre. Je crois que c'était insupportable d'être sans arrêt sous le regard ou sous la coupe du ministre de l'Intérieur, enfin qui était l'homme à tout faire, et notamment des basses œuvres de Hassan II. En juillet 1999, Hassan II disparaît après 38 ans de règne, à l'âge de 70 ans. Un deuil national de 40 jours est décrété. Une page se tourne au royaume du Maroc. Lorsqu'il monte sur le trône, Mohamed VI ne sait pas vraiment comment il veut régner. Mais dans la rue, les scènes de liesse succèdent à la tristesse. Elles attestent du changement souhaité par la population. C'est ce que veut expliquer Moulay Hicham à son cousin, le jeune roi du Maroc. Il sollicite un entretien. Le roi est mort, alors vive le nouveau roi et vive les réformes. J'ai dit tout simplement qu'il ne fallait pas interpréter toute la liesse comme un mandat en blanc, qu'il y avait derrière tout cela une attente, qu'il y avait une démonstration de solidarité, d'attachement, mais que derrière cet attachement, il y avait beaucoup d'attentes et beaucoup d'espérance et beaucoup d'aspiration. Ça a duré une petite demi-heure. Il a écouté attentivement, avec respect et courtoisie, et j'ai pris mon chemin. Hassan II ne faisait pas vraiment confiance à son fils. C'est peut-être pour cette raison qu'avant de mourir, il demande à son ami le président français Jacques Chirac de garder un œil sur lui. En mars 2000, c'est d'ailleurs à Paris que le jeune souverain fait sa première visite officielle à l'étranger. Pendant les premières années, il le briefait, il l'invitait souvent à Paris, etc. Et ça finit tout ça par agacer le roi, qui s'est plaint d'ailleurs à droite à gauche. Bon, il était assez grand pour se gérer tout seul. Monsieur le Président,